Alors bonjour à tous, c'est ici une méthode qu'on appelle la méthode diamant. Alors pourquoi la méthode diamant? Je l'ai intitulée comme ça parce qu'elle se réfère à des statistiques que j'ai déjà pu utiliser, au travers des logiciels que j'ai et on s'aperçoit au niveau des statistiques données sur plus de 5000 tours que, 3 numéros reviennent très souvent, très souvent. Donc j'ai pu les isoler. Il s'agit du 16, du 17 et du 18. Pourquoi je l'appelle diamant? Parce que si vous regardez bien, si vous mettez donc le 16, le 17 et le 18, on sait qu'on est à mi-chemin entre la partie haute du casino et la partie basse. Autrement dit, entre le manque et le pass. Donc ces 3 numéros sont à coup sûr des numéros qu'il ne faut surtout pas laisser comme ça, sans surveillance. On va aller sur le logiciel qui est Target. Le Target, vous le connaissez. On va diriger le casino sur la partie droite et j'ai pu injecter des permanences qui sont liées à tout ce qui a défilé sur Novajack Casino et sur des tas de casinos. Alors j'ai pu faire ces études-là un peu partout, dans les jours qui vont venir pour remplacer le fameux logiciel Medusa Croupier que vous avez certainement dû voir. Pour remplacer ce logiciel-là, j'ai décidé de partir sur un logiciel qui va pouvoir vous étudier toutes les statistiques. Alors, ce logiciel va correspondre à beaucoup d'entre vous qui êtes des chercheurs de statistiques de jeux au casino. Vous ne jouez pas par hasard, vous jouez pour connaître. Et donc votre recherche et mes recherches m'ont amené à découvrir que ces 3 numéros, alors vous voyez ici, j'ai le 17, le 19 et le 18. On va mettre 16. J'ai pu le faire sur des autres numéros et on voit que c'est pas forcément du tout la même chose. Donc on est ici sur du 16, du 17 et du 18. On va lancer une bille. Vous voyez qu'ici, le 16 n'a pas encore atteint ses limites. Le 17, on pourra dire qu'il a atteint les limites de l'écart moyen, mais certainement pas de l'écart maximum. Ici, au niveau du 18, c'est exactement la même chose. On est peut-être bien au-delà de l'écart moyen, mais on n'est toujours pas à l'écart, vous voyez, qui est ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre une calculette. On va mettre ça à 0. On va regarder ici et on va prendre 72 pour le 17, plus 23,5, ça nous donne 95,5. Et ça, on va le diviser par 2. Ça va nous donner 47,75 pour notre 17. Alors, même si notre écart casse largement avant, eh bien, je ne devrais jamais jouer en deçà de 47,75. Donc, à l'instant T, je répète. Vous voyez bien que je suis très loin du compte. Ensuite, on est à 47,75. Pour le 17, on va recommencer notre étude pour le 16. Donc le 16, c'est 32,08 plus 81 d'écart maxi. On va faire égal et on va diviser par 2. 56,54. Ça veut dire que ce 16, 17, 18, vous voyez, il y a entre 45 et là on aura un peu moins,
mais on va regarder tout de suite. Hop, on va faire 25,93 plus 82. Hein, c'est les deux chiffres qui sont ici, là et là. On va faire égal. Et on a même divisé par 2, si je ne me trompe pas. Donc on va recommencer le calcul, parce que là, vous voyez, il additionne le tout. Je ne veux pas avoir des résultats faussés. 25,93 plus 82 égale, et je vais les diviser par 2. Ça fait 53. Vous voyez ici, 53, 56, 45. On est entre 45 et 53 tours. Par sécurité, on va prendre 50 tours. Parce que si je voulais additionner les 3, on obtient donc 53,96, on obtient 56,54 et 47,75. Donc on va faire plus 47,75 plus, donc le dernier qu'on a pris en compte était celui-ci, 53,96, on va prendre 56,54 plus 56,54. Dites-moi ce que vous en pensez en dessous dans les commentaires. C'est sympa de ne pas se sentir tout seul. Donc on va diviser par 3 et on pourra dire que notre attaque va se situer aux alentours de 52, voire 53 tours, parce qu'on est déjà à 75. On va attaquer tous les 52,75 tours. Oui, mais ça va faire long. Vous allez me dire, c'est trop long, on ne peut pas attaquer. Eh bien, on va se permettre quand même, nous, de jouer quelque chose qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'on va jouer 1 euro sur la D2, D3. On sait très bien que ça se passe, d'accord, ici, à ce niveau-là. Et donc, on va pouvoir, nous, petit à petit, mettre des pièces au fur et à mesure. On va d'abord mettre les transversales. Ensuite, on va mettre les carrés. Là, vous voyez, je triche un peu parce que je ne suis justement sur tous les numéros, pour être plus précis. Et là, on s'aperçoit qu'on est carrément sur la douzaine, d'accord? Et on va mettre 2 pièces sur le 0. On va tourner et on va rentrer les tours. Le 1. Voilà, on continue. Donc, ce qui fait que si on a le 1, nous, ce qu'on va faire, c'est mettre une pièce en d'Alembert sur la D3. Donc, on a rentré le 1 et on attaque le 9. Donc, on rentre le 9. Je vous ai dit, hein, si vous approchez ne serait-ce que de 52 ici à ce niveau-là, eh bien, vous allez pouvoir attaquer le numéro en plein. 15. Rappelez-vous, la calculette nous donne 52,75. Donc, ici, le 15 est sorti. On va considérer qu'on est en d'Alembert sur les deux autres. « 26. » Voilà. Donc, 26, c'est donc cette partie. On va aller sur l'autre et remettre une pièce. On est à 4 euros. On va mettre 3 pièces ici. On s'approche des 52 sur le 18. Donc maintenant, sur le 18, ce qu'on va faire, c'est commencer à jouer le plein, les chevaux. C'est parti. On commence à s'approcher, donc il n'y a pas de raison que le numéro n'arrive pas à sortir à un moment donné. D'accord? Donc ici, pour l'instant, 17, si ça casse, ça sera pour nous quand même un bénéfice. On est avec le 1, on remet une pièce en d'Alembert, rappelez-vous, et ici, je laisse tel quel. Alors, il va aller se venger ici, forcément, au milieu. Hein. Voilà, c'est ce que je vous disais, 16, et le 16, maintenant, a cassé. Ce qui veut dire que le 16 est repassé à 0. Donc, notre 18 et notre 17
17 est en mauvaise situation, on n'est pas forcément à casser, mais par contre le 18, lui, eh bien, ça devient très intéressant de le jouer. Donc, ce qui veut dire que là, maintenant, avec notre 18, on va jouer la colonne numéro 3, parce que le 18 est dans la colonne 3. On continue. On a oublié de rajouter les d'Alembert sur D2, D1 et D3. Donc le 5, voilà. Donc, on met une d'Alembert ici, c'est bon. On s'approche des 52, vous avez vu, hein, donc là, une heure, voilà. Donc ici, on se met ici, vous voyez la colonne là, on est à 5,80, ça gagne pas mal. Donc ici, donc le 5 et le 27, on rentre le 27, voilà, et on va rentrer une pièce de plus sur l'ADA. Vous voyez qu'ici, on arrive à 53 avec le 18. Donc 15. Là, ça s'approche aussi, hein, mais bon, 15. On remet des deux côtés une pièce. Je suis avec des 10 centimes. Hein. Cela veut dire que je suis à 6,20 € seulement. Donc le 20. Le 20. Donc on s'inquiète pas vraiment de ce qu'on a fait là. Hein. Ce dont on doit s'inquiéter, c'est du 18. Parce que le 18, on dépasse les limites. Je vous rappelle le calcul qui a été effectué. Nous étions à 52,75, voire 53. On est à 55. Donc, ça peut être pas mal de s'en inquiéter du 18, n'est-ce pas? Donc, 18, on rajoute une pièce là, une là, une là et une là. On y va. 12. Donc, 12, vous savez ce que c'est. Le 12, c'est donc la contre d'Alembert sur la D3. On continue. Et on s'aperçoit que notre 17 arrive bientôt à maturité aussi. D'accord? Donc là, on continue. On va rejouer la d'Alembert sur la D1. On laisse. 12. Voilà. Et vous voyez qu'on s'approche, là, 58, on a déjà dépassé les limites. Notre maximum est à 82, mais pendant ce temps-là, on gagne un peu d'argent. D'accord? Ici, 28. Donc ça s'améliore. On va commencer à mettre sur le 43, bien que on n'est pas obligé. Mais, hein, vous voyez, il y a 43 là, avec le 17, c'est important de s'inquiéter. Et voilà, c'est ce que je vous disais, le 17 vient de casser. Donc le 17 nous fait revenir 22,80 € et on passe ici à 9011. On peut répéter cette opération en revenant à la base avec 1 €, 1 €. On a toujours le 18 en ligne de mire, donc on va reconstruire à partir de là, du 18. On va jouer les transversales. Voilà, les carrés. Voilà, on a bien nos numéros placés comme auparavant. On a notre 18 à surveiller, et donc là, on va pas se gêner de lui mettre de la réserve, hein, parce qu'il doit casser. Donc 1 € 50 centimes, c'est bien. On y va, le 1. Donc c'est pareil, on recommence notre montante. « 34. Pas hésiter, hein, faut y aller. Donc vous y allez sur la transversale, sur le 17. Voilà, on était sur le 34, donc on vient mettre une pièce de plus ici. 24. Voilà, on continue. Hein. Donc ici, il y a eu un résultat. On doit monter sur les deux autres. Et on doit monter pas sur le 24 parce qu'il a gagné.
D'accord? On y va. 19. Rappelez-vous, on était tout à l'heure à 53 et ça s'éternise un peu. Donc 19. J'ai fait une erreur, c'est 12 là. Donc ici, on met 12. « 21. On s'approche des 82. Hein. 21. Contre d'Alembert sur les D1 et D3. Le 1. Donc contre d'Alembert, toujours pareil. Hein. Pas contre d'Alembert, j'y arrivé. D'Alembert. Donc là, c'est bon. OK. On va remettre une pièce de plus sur le 0. 14. J'ai laissé, j'ai pas monté. 21. On fait 11,70 hein, malgré tout. Vous voyez, ça vient ici le chercher, mais ça ne le joue pas vraiment. Voilà. Et on s'aperçoit que ça s'approche de plus en plus. 17. Bon, heureusement, vous voyez qu'on monte sur le pourtour avec les chevaux. On fait 18,60. On est à 9020. Donc là, d'Alembert, D1, D3. On reprend le 17. Le 7. Donc, D3, hein, d'Alembert. 19. Vous voyez que ça cherche un peu. On sait très bien que le jeu du logiciel, c'est essayer de vous rattraper. Hein. Donc là, hop, on y va. On cherche pas. On va lui mettre une grosse claque. Ça, c'est sûr. 32. Et quand le logiciel se sent entamé, il commence à se venger. Hein. 6. 28. Donc 28, j'ai pas fait les coups d'avant, mais vous avez rectifié par vous-même. Hein. Il faut, quand vous avez le 6, vous allez au D3. Quand vous avez le 28, vous allez au D1. On met une pièce ici. Quand c'est pas gagnant sur la colonne, on remet une pièce. C'est une d'Alembert. 16. Donc vous voyez que ça va s'immiscer hein, dans l'idée de ne pas donner. Hein. 78 pour 82 avec une moyenne. 21. Là, 21, on l'a mis. Hein. 22. Donc là, 22, 21, 22. À droite, à gauche, 22. C'est ici. 6. Voilà, continue. 6, c'est donc là, la D3. 8. Donc on y va, hein. Il faut pas chercher, n'ayez pas peur. De toute façon, ça, ce type de jeu-là, vous n'aurez pas, ça va pas durer 100 ans. Hein. D'ailleurs, on met que des mises de 9 € et vous êtes avec des 10 centimes. Donc, on y va. Et là, on est à 82 pour 82. C'est le 0. 6, 8, 0.
On fait 18 € d'un coup, on remonte à 9001 et cette fois-ci, regardez, donc on a fait le 0, on remet une pièce ici sur la D1 et là sur la D3 et on va remettre des pièces ici parce qu'on sait qu'il va venir se venger ici. Et on remet une pièce ici, ici, ici et ici. 0. Encore 18 € pour nous. Voilà. Ça fait donc, on revient à l'équilibre. Une pièce ici, une pièce ici. Et si vous voulez, même une pièce là-bas. En C3. 34. Donc C1. D1 et C3. 24. Vous voyez, tout à l'heure, regardez, le calcul qui a été fait, 52,75. On a largement dépassé les limites. Donc, on continue. 24 de ce côté et de ce côté. 24, c'est bon. 5. On va voir jusqu'où il va nous casser l'écart. Hein, il y a quand même pas mal de numéros. Je rigole doucement. Donc, quelquefois, on rit jaune aussi. 18. Voilà. On a cassé l'écart et on vient de faire 71,40 €. Et on est à 9055,50. Alors, ces numéros sont à surveiller avec le target, les 16, 17 et 18. Ça s'appelle la méthode diamant. Mais la procédure, la voici. Alors, dans le livre Les 10 méthodes et le nouveau logiciel, nous aurons la possibilité d'en reparler ensemble. Il suffit simplement de venir sous la vidéo, de vous inscrire dans n'importe quel formulaire. Vous serez de toute façon, par l'inscription et par votre nom, tenu au courant de la nouvelle, du nouveau logiciel que je mets en place. Donc ce nouveau logiciel est vraiment inédit. Personne n'a encore vu ce type de logiciel. Il va remplacer Medusa Croupier. Voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Mettez bien un like ou un dislike si ça ne vous plaît pas. Et si vous avez envie de commenter, n'hésitez pas à commenter. Cette méthode est faite pour vous aider à prendre le dessus sur des évolutions gaming, sur des RNG, sur des randomisations pseudo-aléatoires. Je vous souhaite une bonne réussite et des bonnes vacances. Ne jouez pas l'argent que vous n'avez pas. À bientôt!